Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Prenez à boire et à manger, puisque aujourd'hui, je vous raconte l'excellente histoire de Planète Hulk. Hulk est trop dangereux. Après avoir fait un carnage dans la ville de Las Vegas sans pouvoir se contrôler à cause d'une bombe de l'Hydra, le Shield s'aperçoit que du jour au lendemain, Hulk peut péter un câble et détruire le pays sans pouvoir se contrôler ou par plaisir. Il contacte donc Tony Stark en lui disant de trouver une solution au problème Hulk pour éviter à tout jamais qu'un malheur se reproduise. Tony rassemble son groupe secret des Illuminati et met en avant une idée: bannir définitivement Hulk de la Terre en l'exilant sur un monde sans vie humaine, paisible et avec de quoi se nourrir. Un monde pour Hulk. Namor, qui fait partie des Illuminati, lui est totalement contre. C'est inhumain de faire une chose pareille, surtout à un ami. Les autres membres du groupe sont par contre favorables au plan d'exil malgré leur amitié avec Banner. Hulk reste trop dangereux pour la Terre, ils ne sont pas à l'abri qu'une personne ou quelque chose prenne le contrôle du colosse pour tout détruire, contre le gré de Hulk bien sûr, puisque techniquement, lui il ne ferait jamais ça. Après confirmation du plan, le Shield met en place les choses. Il demande à Hulk de se rendre sur la Lune pour une mission importante. Hulk bien sûr accepte, étant un Avengers, un super-héros, mais surtout leur ami, donc il n'a aucun doute. Mais en revenant de sa mission, dans sa navette, un message vidéo se lance. Reed Richards prend la parole et explique à Hulk que sa colère a trop souvent menacé la Terre. Et malgré leur amitié, et pour son bien à lui, il l'envoie sur une autre planète, un monde paisible où il pourra vivre normalement sans faire de mal à personne. Hulk pète naturellement un câble d'entendre tout ça, il s'est fait trahir par ses propres amis, et au même moment, la navette se commande toute seule et s'éloigne de la Terre, puisque la navette a été fabriquée par Reed Richards et compagnie. Mais alors qu'elle s'éloigne, la navette est aspirée par une sorte de trou de verre et disparaît. Elle réapparaît plus tard sur un monde inconnu où Hulk s'écrase. Le colosse sait seulement qu'il n'a pas atterri sur la bonne planète. Rapidement, les natifs de la planète attaquent Hulk et avec surprise, il s'aperçoit qu'ici, on peut le blesser jusqu'au sang, ce qui est assez inhabituel pour lui. Des êtres plus évolués interviennent et tirent une sorte de fléchette sur Hulk qui permet de lui injecter des parlobots. Ça sert à ce que Hulk comprenne et parle la langue de là-bas naturellement. Malheureusement pour lui, même s'il tente de se défendre, Hulk est capturé et vendu en esclave. Il est ensuite racheté et envoyé dans l'arène de combat de la ville et devient une sorte de gladiateur se battant pour divertir le roi de cette planète surnommé le Roi Rouge. D'ailleurs, on apprend que Hulk a en réalité atterri sur la planète appelée Sakaar. Bref, Hulk se force à combattre pour survivre dans l'arène, mais étant bien sûr très énervé de la situation et voyant une occasion, il attaque le roi directement, mais il est très vite mis à terre. C'est là que le Roi Rouge décide de se charger de lui en enfilant une espèce d'exosquelette pour ensuite défier le colosse devant tout son peuple. Un sévère combat débute entre les deux et Hulk parvient à prendre l'avantage jusqu'à blesser le roi. Et ça, devant tout le monde. C'est un affront pour le roi, mais surtout une honte. Il passe pour un faible auprès de son peuple. La garde du corps du roi, qu'on appelle l'ombre, intervient donc rapidement pour se charger de Hulk. Mais le géant vert est mis KO de manière déloyale par le roi. Après cela, Hulk est envoyé dans ce qu'ils appellent la fosse. C'est comme l'arène de combat, mais version bas niveau. Il va devoir gravir les échelons jusqu'à retourner dans l'arène de combat, puis gagner sa liberté. Dans la fosse, il rencontre différentes personnalités, une sorte d'insecte appelé Miek, un parasite nommé Sans Nom, c'est son nom, Sans Nom, Eloé, une natif, Irwam, un ancien garde du corps, et Korg. Attention bien sûr, précision, cette version de Korg, ce n'est pas l'idiot du village, absolument pas drôle, des films Thor. Là, il ne rigole pas et n'est ni ridicule. Et il est aussi puissant que Hulk. J'ai oublié de préciser bien sûr que Planète Hulk a été en partie adapté dans le film Thor Ragnarok. Le truc pas drôle là, un peu nul au cinéma. Bref, à partir de là, ils vont combattre ensemble et devenir des compagnons de combat, se protégeant mutuellement à chaque combat en gravissant les échelons jusqu'à être libérés en gagnant dans l'arène. Il faut savoir qu'en plus de ça, ils ne peuvent pas s'enfuir, puisqu'ils sont tous équipés d'une sorte de disque impossible à enlever qui envoie de sévères décharges sur commande ou s'ils tentent de l'enlever. Donc, ils sont coincés en esclaves.
Hulk et ses compagnons deviennent de plus en plus célèbres à travers la planète grâce à leurs exploits dans leurs combats. Ils sont très appréciés du peuple, à un point où le Roi Rouge commence à avoir un peu les boules. Parce que, on va dire que sa cote de popularité commence à perdre l'équilibre à côté de celle de Hulk. Durant un repos bien mérité, Hulk est surpris par l'ombre du roi qui tente de l'attaquer. En gros, elle souhaite que Hulk parte parce qu'il devient trop célèbre auprès du peuple et ça ne plaît pas au Roi Rouge. Mais Hulk refuse, préférant gagner sa liberté en combattant. Mais surtout parce qu'il aime ça. Et si le roi le tue simplement, il passera pour un martyr auprès du peuple. Et ça, c'est pas bon pour lui. Le lendemain, de retour dans l'arène de combat, Hulk et son équipe sont surpris par une attaque des gardes-crânes, l'unité d'élite au service du roi. Voyant cela, les compagnons battent en retraite, n'ayant pas le choix, mais ce n'est pas le cas pour le colosse. Le combat débute et il est très violent pour Hulk qui prend énormément de dégâts. Il se fait transpercer, il se fait cramer, tout ce que vous voulez, mais il parvient tout de même à vaincre ses adversaires malgré les blessures, et ça devant tout le monde. Grâce à cet exploit, toute l'équipe se lie par la guerre. En gros, c'est un serment qui dit qu'ils doivent maintenant combattre ensemble pour toujours. Maintenant, ils sont tous amis. De son côté, l'ombre complote pour dégager et tuer Hulk lors de son prochain combat grâce à un combattant assez particulier, le surfeur d'argent. Alors, pour la faire simple, bien avant l'arrivée de Hulk, le surfeur s'est lui aussi fait aspirer par le trou de verre lors de l'une de ses patrouilles dans l'espace. Il a ensuite été retenu en captivité et il est devenu, comme Hulk, un esclave combattant dans l'arène. Le lendemain, il y a beaucoup de lendemains, Hulk et son équipe combattent à nouveau lors de la dernière épreuve avant d'être libres. Ils sont tous acclamés par la foule, mais Hulk n'en croit pas ses yeux lorsqu'il découvre son adversaire, le surfeur d'argent. Dans un style visuel, on peut le dire, magnifique. Il utilise son surf comme bouclier. C'est la classe. Bon, malgré la surprise et le fait que le surfeur et Hulk soient vraiment amis, il s'attaque au colosse et à son équipe dans un combat à mort. Et malgré la bonne coordination de l'équipe de Hulk, le surfeur les maîtrise un par un sans aucun problème. Mais Hulk réussit, grâce à sa colère grandissante, à démolir le surfeur en le martelant de coups. Mais en réalité, Hulk a surtout fait en sorte de détruire avec toute sa force le disque d'esclave du surfeur, ce qui lui permet maintenant d'être libre. Et sachant cela, il retrouve naturellement ses pouvoirs cosmiques et s'en sert pour détruire tous les disques d'esclaves de toutes les personnes présentes via la pensée. Hulk et tous les autres esclaves sont maintenant libres. Ils décident de foutre la merde un peu partout en détruisant tout sur leur passage pour ensuite s'enfuir dans les bois avant que l'armée d'élite du roi intervienne. Le surfeur et Hulk se quittent en très bons termes. Contre son gré, Hulk devient un peu le chef du groupe, mais surtout le seul capable de vaincre le Roi Rouge. Mais Hulk, lui, ne veut pas de ça. Il veut surtout se barrer pour être au calme. Mais pour le moment, il reste des fugitifs recherchés activement par le roi via l'intermédiaire de l'ombre qui parcourt les routes avec l'armée pour retrouver Hulk et les autres. Hulk et tous les esclaves arrivent enfin à destination, une sorte de no man's land que l'armée du roi évite. Le colosse pourra enfin être au calme. Mais certains qui le suivent mettent en avant qu'il vaudrait peut-être mieux retourner en ville pour aider les esclaves restés là-bas et autres résistants qui se battent au nom de Hulk pour renverser le roi. Mais Hulk, lui, s'en fiche complètement de ça. Lui souhaite seulement être au calme. C'est là que Miek, l'ami de Hulk, qui a d'ailleurs subi une évolution, trop long à vous expliquer, barre la route du colosse pour le pousser à retourner en ville, combattre le roi. Une confrontation a donc lieu entre les deux amis, mais Korg calme le jeu, souhaitant que Hulk arrête ses combats. Mais le colosse de Jade change finalement d'avis et reprend les armes, cette fois-ci contre l'armée du roi. Sur le champ de bataille, Hulk part à la rencontre de l'ombre. Cette dernière lui dit en gros que le roi a pété un câble depuis que Hulk l'a blessé et tue maintenant sans scrupule toutes les personnes qui soutiennent Hulk. L'ombre décide donc de tuer Hulk et de rapporter sa tête au roi pour que ce dernier arrête de massacrer des innocents. Un sévère duel a lieu entre les deux et malgré sa taille par rapport à Hulk, l'ombre est capable de prouesses physiques très impressionnantes en allant jusqu'à blesser mortellement Hulk tout en résistant aux coups du géant de Jade. Elle est très impressionnante.
Ses coups sont tellement forts que cela crée des séismes. Mais Hulk résiste malgré tout. Et alors que le combat continue, ils sont interrompus par le crash d'un transport. Hulk pense au départ à une bombe, mais l'ombre lui explique que ce sont des pics. Alors, rapidement, les pics sont des spores qui infectent et prennent le contrôle des corps qu'elles touchent en quelques secondes. Devant cette dangereuse situation, l'ombre et Hulk se barricadent dans un village et s'associent contre les infectés. Au même moment, l'ombre apprend finalement que c'est le roi en personne qui a lâché les pics sur eux pour tuer Hulk. Et voyant qu'elle s'est associée temporairement à Hulk pour combattre les pics, le roi abandonne son ombre et bombarde le village où elle est avec Hulk et compagnie, tuant par la même occasion de nombreux innocents. Après cette trahison, l'ombre se lie par la guerre avec Hulk et son groupe tout en donnant son vrai nom, Kaïra. Après avoir bataillé contre les infectés tout en se battant contre l'armée du roi, Hulk finit par être convoqué par les chefs des pics. Ils expliquent en gros que les pics ne sont pas réellement les méchants. À l'origine, c'étaient des êtres purs parcourant l'espace. Mais lorsque leurs vaisseaux se sont écrasés sur Sakaar, ils sont devenus fous et ont commencé, sans réussir à se contrôler, à dévorer et infecter tous les êtres vivants. Ils ont ensuite été emprisonnés par le roi sans possibilité de partir et se sont entre-dévorés. En gros, là, ce qu'ils veulent, c'est de tout simplement repartir. Les pics passent donc à marcher avec Hulk. Ils l'aident à battre le roi et son armée tout en essayant de retenir les infectés et en échange, Hulk leur donne un vaisseau pour les libérer. Finalement, ils arrivent tous en ville et Hulk confronte dans un combat final le roi rouge. Le combat est assez rapide puisque plus Hulk s'énerve et prend des dégâts, plus il devient fort. Il rétame le roi, mais ce dernier, via un mécanisme, réussit à briser la coquille qui entoure le noyau de la planète, créant ainsi le début de la fin avec l'explosion imminente de la planète. Mais Hulk, fort et motivé comme il est, mais surtout presque indestructible, saute à l'intérieur de la planète tout en résistant à la lave et en déplaçant les plaques tectoniques, il réussit à sauver Sakaar de sa destruction. Ça, c'est quand même ultra classe, hein. En fait, ce que vous voyez là, c'est du pur Hulk. Et c'est ça qu'on aime voir. Une fois remonté à la surface, Hulk termine le combat et détruit le roi. La guerre est finie. Le soir venu, pour éviter que les infectés attaquent, les chefs des pics doivent se nourrir. Ils n'ont pas le choix. C'est le seul moyen de contrôler leurs enfants. Hulk se porte donc volontaire pour les laisser se nourrir de lui. Ah, c'est dégueulasse. Mais voyant tous ses exploits, mais surtout son sacrifice, Kaïra compatit et reste aux côtés de Hulk pour ne pas le laisser souffrir seul. Il va les laisser se nourrir de lui durant 7 heures d'affilée. Le lendemain, ça faisait longtemps, Hulk est choisi pour devenir le nouveau roi de Sakaar. Et comme le veut la tradition, chaque roi doit être protégé par son ombre, comme Kaïra. Mais Hulk refuse. Il demande ensuite à Kaïra si cette dernière souhaite devenir sa reine. Ayant de l'admiration et des sentiments pour lui, elle accepte. Mais avant de se marier, Kaïra doit entamer avec lui une sorte de cérémonie comme le veut les traditions. Et durant ce moment de calme, Hulk laisse Kaïra voir sa véritable apparence, celle de Bruce Banner. Kaïra l'accepte et les deux finissent par se marier en devenant le roi et la reine de Sakaar. En plus de ça, il faut savoir que le sang de Hulk a la particularité sur Sakaar de fertiliser les sols de la planète, lui donnant la réputation d'être une sorte d'élu pour le peuple, le fils de Sakaar. Kaïra et Hulk s'aiment énormément, et c'est dans la joie qu'elle lui annonce qu'elle est enceinte de lui. Hulk va devenir papa. Entre-temps, le colosse réussit à déterrer les anciens vaisseaux des pics et les renvoie tous dans l'espace comme c'était convenu. La paix est enfin là. Vous vous souvenez de la navette avec laquelle Hulk est arrivé sur Sakaar? Elle a été exposée au milieu de la ville comme une sorte de monument. Sauf que cette dernière s'est mise à déconner, créant une violente surchauffe des moteurs. Voyant le danger immédiat, Hulk s'empresse de prendre la navette et la jette très loin de la ville avant qu'elle n'explose. Malheureusement pour lui, l'explosion est tellement puissante qu'elle touche une bonne partie de Sakaar, dont sa ville et ses habitants. Hulk tente de protéger Kaïra
qui souhaite rester aux côtés de son mari quoi qu'il arrive, mais l'explosion souffle toute la ville, plus les alentours. Une explosion nucléaire. Tout a disparu autour de Hulk, mais il vient surtout de perdre la chose la plus importante pour lui, sa femme et son enfant, devenus maintenant poussière comme tout le reste. Hulk passe par plusieurs émotions. La tristesse et bien sûr énormément de colère. Il est finalement retrouvé par ses compagnons de guerre. Ces derniers lui annoncent qu'ils ont un robot possédant une carte de l'univers pour savoir où Hulk souhaite se rendre maintenant qu'il a tout perdu sur Sakaar. Mais pour le colosse de Jade, l'explosion a eu lieu à cause de la navette créée par les humains de la Terre qu'il juge responsable de tout ça. Hulk prend donc les armes, mais surtout sa colère en se dirigeant vers le seul endroit où il doit être pour venger sa perte, la Terre. Hulk arrive et ça va faire très mal. C'était l'histoire de Planète Hulk. J'espère qu'il y a encore quelques courageux qui ont tout regardé jusqu'à la fin. Merci à vous. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette nouvelle grosse aventure. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit like, ça récompense le travail fourni durant cette vidéo et ça aide à développer la chaîne. Je compte sur vous. Le commentaire pour le référencement, me dire si vous êtes encore présent et me donner votre avis sur cette histoire. Et surtout me dire si vous souhaitez une suite, ce serait avec grand plaisir. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.